tu as bien parlé. C'est vrai que je n'ai pas abordé le point de la purification, mais c'est un point qui est essentiel, puisqu'il est dit que nul ne peut voir la face de Dieu Sans la sans la sanctification. Et comme dans le psaume 24, on dit qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Donc la purification, c'est une étape qui est très importante. La purification charnelle, bien sûr, mais aussi celle du cœur. Et c'est le cœur doit être pur. Comme il dit Matthieu, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vrai, Donc si nous purifions notre cœur, nous allons entendre Dieu, nous allons aussi le voir. Le voir, c'est un grand mot. Mais il va être présent en nous. Non, on va le voir. Job 19, verset 25 a dit ça. Ah oui, Job 19 a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera en dernier sur la terre. Et lorsque mon corps, ce corps-là sera détruit, je verrai Dieu. Je le verrai non pas avec les yeux d'autrui, mais avec les yeux qu'il m'a donnés. Je verrai Dieu, et il me sera plus favorable, c'est-à-dire que ce qu'il n'a pas pu me faire sur la terre, si Dieu me donnait tout ce qu'il m'a promis sur la terre, les gens vont se soulever contre moi. S'il me donnait beaucoup d'argent, alors les gens vont chercher à me faire un hold-up là, ou bien arracher ma voiture, ou bien à brûler ma maison. Voilà. Donc, il me sera encore plus favorable parce que mon âme languit d'attente à l'intérieur. Je suis pressé d'aller retrouver mon Dieu. Voilà, c'est ça. C'est très important. Donc, à la sœur Alexia, moi, voilà ce que j'essaie de dire. Améliorer ses rapports avec le Saint-Esprit, il faut se revoir soi-même d'abord. Il faut se revoir soi-même, voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui n'est pas en conformité avec les Saintes Écritures et essayer petit à petit de s'en débarrasser avec l'aide du Seigneur et puis se garder pour l'Éternel. Ce que l'Éternel dit de faire, c'est ce que tu fais. Ce que l'Éternel ne veut pas, tu ne fais pas. Et puis, je crois que, à mon humble avis, comme ça, le Saint-Esprit sera toujours présent. C'est pas si vous avez quelque chose à dire. Hein. Non, papa, tu as bien conclu. Et par rapport au thème que tu abordais justement, j'avais lu une lecture qui m'est sortie de la tête. Mais en gros, quand j'ai lu, j'ai fait ma conclusion, parce que j'ai fait le parallèle avec Job et d'autres personnages, je me suis dit, mais est-ce que dans la vie, il vaut mieux pas se préparer aux difficultés? C'est-à-dire, je me suis dit, est-ce qu'il faut mieux partir d'une vision pessimiste pour tomber sur le meilleur toujours de la vie? C'est-à-dire, parce que les attaques, les perturbations, les calomnies ou quelque chose. Persécution. Voilà, c'est quelque chose qu'on va rencontrer dans la vie. C'est une sorte d'épreuve que tout le monde passe dessus, qui est obligatoire. Qu'on fasse bien, qu'on fasse mal, il y a toujours cette épreuve-là. Donc je me suis dit, est-ce que dans la vie, il vaut mieux ne pas partir d'une vision un peu pessimiste pour toujours savoir se relever quand ça arrive. Comme ça, n'en est pas... Parce que c'est là qui, quand on va à l'église, on dit tu seras béni, tu seras ci, tu seras ça. Et quand la première épreuve vient, la foi diminue beaucoup. Non, je crois que j'ai compris ce que tu veux dire, mais c'est vrai, l'homme aime toujours le bien. L'homme aime toujours être dans le bonheur. Mais quand on retourne dans Marc 10 à partir du verset 28, quand le Christ avait fini, que son nom soit béni, avait fini de parler à ce jeune docteur de la loi, il dit, ah, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur a dit, bon, aime ton prochain, tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu feras ceci. Il dit qu'il a tout fait. Il dit, ah bon, tu as tout fait? Bon, il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Le Christ dit, bon, va vendre tes biens, distribue-les aux pauvres et viens me suivre. Ah, il s'est attristé. Parce que, selon, d'après les Saintes Écritures, ce dernier a beaucoup de biens. Alors le Christ a dit, il serait très difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Alors Pierre et les autres ont dit, mais s'il en est ainsi, qui serait? Le Christ a dit, à l'homme c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Mais vous qui avez laissé vos enfants, vos pères, vos mères pour me suivre et suivre la parole, vous aurez des frères, des sœurs, des pères, des mères, tout ça là. Hein? Mais avec persécution. Avec persécution et dans la vie à venir, l'héritage céleste. Mais pourquoi avec persécution? Parce que si Dieu donne aux gens, on a constaté que dès que les gens sont rehaussés, ils ne pensent plus à rien. Hein. Ah ouais, ils oublient Dieu. Alors, donc,
pour ceux que Dieu aime, il rehausse, il met la persécution à côté. Pour que tu te souviennes de Dieu. Et malgré ton rehaussement, pour que tu puisses prier. C'est cela. Donc, les gens, ils ne veulent pas la vie avec quelques souffrances. C'est partout. L'homme n'aime pas la souffrance. L'homme n'aime pas la souffrance. Mais dans le Seigneur, si on retourne dans les Saintes Écritures, on voit comment les gens ont souffert et plus proches de nous. Les papas au chauffard, les papas Yansounou, les mamans Yaman, les papas Bouton Yanga et Kosso, c'est des gens qui ont souffert pour la cause de Dieu. Et ils ne sont pas les seuls. Partout, Dieu a suscité des gens pour sa cause, pour aller parler de lui. Ces gens ont eu des problèmes. Et nous, on ne connaît pas les problèmes comme ceux que ces gens-là ont connus. Il y a des gens qui ont été tués, sciés. Voilà. Vous avez vu le cas d'Étienne. Voilà. Et Saül, qui va devenir plus tard Paul, il était là. Et c'est lui-même qui a d'ailleurs pris les chemises, gardé les chemises des gens qui avaient tabassé ce monsieur jusqu'à sa mort. Voilà. Et lui, en mourant, il a demandé au Seigneur de ne pas imputer ça aux gens, de ne pas lui imputer cet assassinat. Moi, je ne sais pas si j'aurais ce courage-là, ou bien cette foi-là, jusque-là. C'est cela. Donc, je crois qu'on a répondu un peu à la sœur, hein, à la sœur Alexia. On a répondu. Bon, et il faut persister chaque jour. Il faut lire les Saintes Écritures, comme tu as dit. Il faut lire. Il faut lire. Si tu ne lis pas les Saintes Écritures, tu ne peux pas. C'est à travers les Saintes. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous enseigne. Quand tu es en train de lire la Bible te lit en même temps et tu peux comprendre tes défauts. Toi aussi, tu crois que tu as quelque chose à dire, non? Tu n'as rien à dire. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Comme tu n'as rien à dire et que la pluie est en train de nous menacer, je crois qu'on va se retirer. Et puis, peut-être que si il y a un peu de lumière là-haut, on va continuer là. OK? Merci, devancier caméraman. Donc, on va aller à l'intérieur. OK?